Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas par quoi commencer. Arsenal, Manchester City, un partout. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté et déçu. Franchement, dégoûté et déçu. Dégoûté et déçu. Dégoûté des choix de Mikel Arteta. Dégoûté du fait que, après tant d'années, à demander de la qualité individuelle, à demander des joueurs capables de faire des choses, tu vois, cette étincelle en fait, des joueurs capables de faire quelque chose avec rien du tout, tu vois. Et aujourd'hui, il te met Merino au milieu, en l'absence d'Odegaard dans un match contre City, un City qui est, je pense que j'ai jamais vu City autant prenable. Bon, il y a eu l'année dernière, c'est vrai, on a gagné 5-1. Mais j'ai jamais vu City autant prenable et autant fébrile depuis l'époque de Nolito, en fait. Donc, je sais pas si vous pouvez comprendre le seum que j'ai aujourd'hui. J'ai un seum de malade, mais vraiment de malade. Je peux pas comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Je peux pas comprendre les choix d'Arteta. Trossard encore, ça va. Même si j'aurais préféré qu'il mette Eze à gauche ou bien Martinelli à gauche et Eze ou Nwaneri dans l'axe. Ça te coûte quoi? Ça te coûte rien du tout. Si vous avez vu le match, vous savez que ce City-là, il est prenable de fou. Il est prenable de fou. Mais bon, vas-y, commençons par le déroulement du match. Arsenal qui a la balle, qui sait City qui a, je sais pas si c'est par manque de qualité ou bien parce que c'était un choix de Guardiola, mais City a refusé de jouer au ballon. Mais je pense que même c'est un manque de qualité parce qu'ils perdaient beaucoup de ballons. Ils n'arrivaient pas à aligner 5 passes. Donc Arsenal a la balle en première mi-temps. Ils arrivent à se mettre dans des situations. Madueke fait une bonne première mi-temps pour moi. J'ai vu, je sais pas pourquoi, j'ai vu sur les applications que il n'avait pas une note si élevée, mais je pense que c'est parce que ses centres, ils ont pas abouti à grand chose. Mais pour moi, il a fait un bon match. Bonne première mi-temps. Timber, il fait le taf sur Doku. Calafiori, il fait le taf sur Bernardo. Au milieu, Zubimendi et Rice, il se trouve bien. Malheureusement, dans cette première mi-temps, il y a un joueur. C'est même pas pour le, comment dire, pour le jeter en pâture. Mais Merino, il est pas dedans dans cette première mi-temps. Et il y a un moment, un moment très révélateur, c'est quand il a une possibilité de faire une passe simple sur Madueke, et que le mec qui réfléchit, il se retourne et fait une passe en retrait. Il n'y a personne sur. O'Reilly, il est à 2 mètres de Madueke, il n'y a personne sur lui. Tu peux faire ta passe, te déplacer, tu fais une passe en retrait. Une passe en retrait. Et malheureusement pour moi, ce match nul-là, c'est la faute de Mikel Arteta. Je l'ai défendu tellement de fois. Et j'ai pas peur de dire que je soutiens ce coach parce qu'il y a des fans qui ne le soutiennent pas, malgré tout ce qu'il a fait pour le club. Moi, je le soutiens. Mais aujourd'hui, il faut le dire, il faut que je dise la vérité. Je suis énormément déçu de ses choix. Énormément déçu. Parce que City a été prenable. Et il a fallu qu'Arsenal perde la balle dans un cafouillage un peu au milieu du terrain, enfin aux abords de la surface de City. Et puis après, tu as le tank Erling qui part. C'est tout droit. Avec lui, c'est tout droit de toute façon. Maintenant, c'est tous ces buts-là, euh, il a décidé de jouer sur ses qualités à lui. Enfin, Pep a décidé de jouer sur ses qualités parce qu'il n'a pas, l'effectif qu'il veut. Donc forcément, il va jouer sur les qualités de ses joueurs avant tout. Quand ça marche pas, bah, tu joues sur les qualités de tes joueurs avant tout. Et il a joué sur les qualités d'Haaland, ligne droite. Reinders
qui, euh, qui part en conduite de balle. Pour moi, le but de Haaland, c'est un peu. Saliba, il est un peu fautif sur le but. Après, on va peut-être dire. Je pense que on va mettre ça sur son état physique, puisqu'il revient de blessure. Je crois que ça fait peut-être à peu près un mois qu'il n'a pas joué. Et je pense qu'un Saliba fit à 100%, je pense qu'il aurait pu intercepter ou mieux lire la situation. Mais il se dirige un peu trop vers l'intérieur. Ça laisse un boulevard pour Haaland. Et Haaland qui finit comme il sait le faire. Donc 1-0 pour City. Et à ce moment-là, bah, je ne vais pas vous mentir, j'étais enragé, hein. Enragé parce que c'est pas normal. Tu vois, en tant que fan d'Arsenal, le fait qu'on revienne comme ça et qu'on soit bon, il y a des revanches qui doivent se prendre, tu vois. Et l'année dernière, on gagne 5-1, ça fait plaisir. Mais il faut asseoir comment dire, ce statut. Il faut asseoir ton statut. Il faut les écraser une deuxième année de suite. Donc pour moi, ce choix-là de faire jouer Merino et Trossard, même si Trossard, bon, c'est un peu compréhensible parce qu'il sait jouer sur le côté. Mais faire jouer Merino en 10 alors que tu as Declan Rice et Zubimendi en double pivot, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible si tu as Eze et Nwaneri sur le banc. Si tu n'avais personne, encore une fois, j'aurais compris. Mais tu as Eze et Nwaneri sur le banc. Je vais vous dire la vérité, j'aurais même préféré mettre Saka en numéro 10 plutôt que Merino en numéro 10 dans ce genre de match-là. C'est à quel point aujourd'hui ce choix-là, c'était une erreur totale. C'était une erreur totale. Et ça nous a coûté 3 points. Ça nous coûte 3 points dans une course. Enfin, la course au titre, elle n'a pas commencé. Mais dans un début de championnat où Liverpool a déjà 5 points d'avance. Franchement, ça me fait mal. Et puis bah, maintenant, à la mi-temps, Arteta, il se rend compte de son erreur. Il se dit, en fait, il y avait la place, il y a le choix, il y a la possibilité. Mi-temps, il fait rentrer Saka et Eze. Mais Madueke, apparemment, il sort parce qu'il avait un petit souci. Donc je pense que si Madueke s'était pas blessé, il aurait mis Madueke à gauche, à la place de Trossard, et Saka à droite. Mais du coup, Saka et Eze entrent en jeu. Et là, tu vois beaucoup plus de choses. En fait, tu vois tout ce qu'on aurait dû faire en première mi-temps et comment on aurait dû éteindre City en 20 minutes. Malheureusement, bon, après, t'as City qui fait le dos rond. Pardon. T'as City qui fait le dos rond. Arsenal capitalise pas les situations. Et là, t'as Pep qui fait. Je vais vous sortir une stat. City, depuis que Guardiola est en première ligue, c'est la première fois qu'il a aussi peu de possession de balle dans un match de foot en première ligue. C'est pour vous dire à quel point, aujourd'hui, ils étaient prenables. Et je pense qu'il y a une autre stat, c'est, je crois qu'ils n'ont jamais effectué aussi peu de passes aussi dans un match de première ligue. Franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que le football, c'est aussi psychologique, c'est aussi des narratives. Et dans ce genre de match-là, écraser Manchester City, c'est un signe fort que tu envoies à tout le monde dans cette ligue. Comment tu les bats pas? Et comment comment Et donc oui, Saka, il entre en jeu, il fait du Saka, des bons centres, il garde bien la balle, il est dangereux, il crée du dynamisme côté droit, même si Madueke, il est arrivé aussi, hein. Et malheureusement, à partir de ce moment-là, t'as Pep qui réagit, il fait sortir Foden, euh, il fait sortir, euh, il fait sortir Foden pour faire rentrer Ake, il me semble. Il fait rentrer Ake, il passe à une défense à 5 derrière. Et là, son but c'était simple, parce qu'il a vu que Arsenal faisait du, ça va à gauche, ça va à droite, diagonale par-ci, diagonale par-là. Il s'est dit, attends. Je mène 1-0, j'ai pas ce qu'il faut pour gagner ce match comme je le souhaite. Je vais bloquer les couloirs et je vais tout faire pour leur rendre la vie difficile. Ça a failli marcher. Ça a même marché pendant très longtemps. Et
Il bloque les couloirs du coup. Et en même temps, après, il fait même pire. Il va plus loin. Il sort Haaland. Et ce mec, il est fou. Il sort Haaland pour faire rentrer Nunes, il me semble. Attends, non, il sort Kouchanov pour faire rentrer Nunes. Et il sort Haaland pour faire rentrer qui? J'ai oublié qui fait rentrer, mais... Ah si, Nico Gonzalez. Il fait rentrer Nico Gonzalez pour encore plus rester compact au milieu. Et Doku se retrouve seul en pointe. Doku se retrouve seul en pointe. Là, à ce moment-là, je me suis dit, ça allait être dur. Je me suis dit, ça va être compliqué. Parce que là, en fait, là, il veut nous rendre la vie, mais vraiment compliqué à 100%. Il veut nous tuer. Il veut, il veut nous tuer. Bah oui, il veut nous tuer, en fait. Il veut nous tuer parce que à ce moment-là, Arsenal n'avait pas les solutions. On n'avait pas les solutions. Tu perds 1-0 et en plus de ça, l'équipe adverse, c'est un bloc qui déjà se connaît très bien. C'est un bloc très huilé tactiquement. Et en plus de ça, tu étais face à une ligne de 5 défenseurs, 4 milieux et un attaquant. Il a fallu que Eze, comme j'ai dit tout à l'heure, brillance individuelle, étincelle. Il a fallu que Eze fasse parler son talent pour envoyer cette merveille de ballon à Martinelli et que Martinelli lui aussi fasse parler son talent et sa vitesse pour lober et mettre un très beau but face à Donnarumma à la 93e minute. Mais tout ça là, ça aurait dû avoir lieu il y a plus de 50 minutes, 70 minutes même. C'est ça le problème. Et c'est ça le problème d'aujourd'hui. C'est ça que je reproche à Arteta aujourd'hui. C'est on est en 2025. Tu peux plus être pragmatique quand tu as les joueurs qu'il te faut. Je suis désolé, Mikel Arteta. Je t'ai soutenu pour énormément de choses. Parce que plein de fois, il y avait des excuses. Plein de fois, c'était excusable. Les blessures, le manque de profondeur de banc, etc. Mais quand tu as les outils qu'il te faut, il faut travailler avec. Tu as les outils qu'il te faut, travaille avec. Franchement, c'est un match nul inadmissible. C'est un match nul inadmissible. Avec le recul encore là, je commence à relativiser un peu, mais je vous jure, j'ai pas envie de relativiser. J'ai pas envie de relativiser parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être. Ah, c'est- peut-être que ce match-là, il aura son importance à la fin de la saison en fait. C'est ce que je veux dire. Et en plus, tu dois aller à l'Etihad. Moi, j'aurais aimé que l'enchaînement Old Trafford, euh, Anfield et puis City, parce que c'est 3 matchs qu'on a joué là en 5 matchs, j'aurais aimé comment on prenne 6 points sur 9. On en prend 4. Oui, 4. On en prend 4. Et franchement, ça me désole parce que on aurait pu prendre même 7 points. On aurait pu prendre 7 points. Mais l'entraîneur, et bah, franchement, là, c'est sa faute. C'est sa faute. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va penser à la semaine prochaine. Gros déplacement pour Arsenal à Saint James Park. Et là, c'est victoire impérative. Il n'y a pas de Merino au milieu. Là. Je suis désolé, Mickaël. Tu ne vas pas me sortir ces histoires-là encore. Il n'y a pas ces bêtises-là. Je suis désolé. Donc, ouais, la semaine prochaine, Saint James Park. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Euh, J'espère que, bah, en même temps, vous avez passé une bonne 5e journée. Qui que vous supportiez. Qu'importe le club que vous supportez, j'espère que la 5e journée s'est bien passée pour vous. Et puis on se reverra la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur les prochains matchs à venir. Donc likez, partagez, envoyez des commentaires, subez à la chaîne aussi si vous aimez ce que je fais. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.